Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystic Éphémère. Mystic Éphémère, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de Vlogtober. Aujourd'hui nous allons parler d'un livre. Ce livre c'est... pardon, j'ai plus le titre. Le Jardin Secret. The Secret Garden. C'est un livre que j'ai écouté, que j'ai écouté parce que je l'ai lu en audio. C'est un peu bizarre hein, ce que je vous dis. Et en fait, eh bien, ça fait partie des classiques que je n'avais jamais lus. Donc, je regarde juste l'auteur parce que Frances Hodgson Burnett. Frances Hodgson Burnett. On va regarder juste de quand ça date aussi. Merci Wikipédia. Ça a été écrit en 1911. Et ça a été traduit en Suisse en 1921. Donc voilà, début du siècle, quoi. Ce qui est cohérent. Bon, alors donc je vous disais que c'était un classique un petit peu comme Les 4 filles du docteur March ou alors c'est pas le même endroit et pas la même période, mais voilà. Ou Le Petit Lord. Je sais pas du tout quel est le titre en français, c'est juste la série dont je me rappelle, mais voilà. Ça reste dans les classiques de la littérature jeunesse enfantine, qui à l'époque était proposé aux enfants dès 8 ans, qui maintenant serait proposé aux enfants de 12 ans, en même temps que des Twilight par exemple. Alors, oui je sais, il y a un gap entre les deux, mais que voulez-vous, la littérature jeunesse. Voilà. Oui, ça prend beaucoup parti aujourd'hui. Alors, de quoi ça parle, Le Jardin Secret? C'est l'histoire d'une jeune enfant, hein, parce que je crois qu'elle a 11 ans au début de l'histoire, 10-11 ans, qui vit en Inde avec ses parents, qui sont aisés, hein, voilà, ça se passe bien. Il y a un petit problème avec sa maman, qui n'est pas très... ne témoignait pas beaucoup d'affection pour elle, j'ai pas le mot sinon, donc on va dire comme ça. Et par contre, elle adore son papa. Voilà, donc elle vit en Inde, dans une belle propriété avec son abat, donc sa nounou en fait, hein, qui s'occupe d'elle tout le temps, entourée de serviteurs, elle fait rien de ses mains, enfin voilà quoi. Mais elle est très heureuse, elle se balade dans les jardins, voilà. Sauf qu'il y a un énorme problème, c'est-à-dire que un soir, elle entend énormément de bruit de sa chambre, elle est enfermée dans sa chambre, et elle entend énormément de bruit. Nous, adultes, on comprend que c'est une révolte populaire, avec presque une insurrection, quoi. C'est terrible. Beaucoup de bruit, et puis elle s'endort quand même en faisant un câlin à sa poupée, et le matin elle se réveille, la maison est vide. Ni d'Abba, ni ses parents, rien. Il n'y a plus une personne dans la maison. Donc elle y reste 2 jours je crois, jusqu'à ce que des policiers viennent voir quand même s'il reste rien dans la maison, et ils la découvrent elle. Affaiblie, elle a trouvé quand même, elle a réussi à se débrouiller pour trouver de quoi se nourrir un petit peu et boire un petit peu, mais elle est pas bien. Donc il l'amène à l'hôpital parce qu'elle est vraiment pas en forme. Et à l'hôpital en fait, elle découvre que ses parents sont décédés. Non pas de l'insurrection, mais de maladie. Et les 2 parents sont morts la même nuit en fait, la nuit de l'insurrection. Ils sont décédés. Du coup, c'est un problème parce qu'en Inde, elle n'a pas de famille. Et elle est envoyée en fait en Angleterre chez le mari de la sœur jumelle de sa maman. Compliqué. et elle arrive là, donc elle arrive, je crois que c'est peut-être c'est en Écosse, je crois que c'est en Écosse. En tout cas, on n'est pas au niveau de Londres, hein, on est vraiment dans la campagne. Et c'est compliqué, quoi. C'est un petit peu un choc thermique pour elle, hein, littéralement. Hein. Elle part de l'Inde, où au plus chaud c'est la mousson, enfin au plus froid c'est la mousson, en Écosse, en pleine automne-hiver, je pense. Ah, c'est un problème, les gens ne l'apprécient pas. Son oncle ne lui porte pas beaucoup d'intérêt, il la rencontre une fois. Et donc elle va vivre un petit peu sa vie, quoi. Elle va se balader. Ouais, c'est ça, elle se balade, clairement, elle se balade dans les jardins, elle se balade, elle rencontre des gens. Puis elle entend des bruits bizarres dans sa chambre, des bruits juste au-dessus de sa chambre, en fait, il y a des bruits un peu de fantômes, quoi. Donc, en Écosse, des bruits de fantômes, vous m'excuserez, c'est fréquent, hein. Mais bon, petit thé. Et du coup, elle va explorer ça et elle va découvrir d'où viennent ces bruits.
Et elle va explorer aussi les jardins, elle va découvrir un jardin secret qui est absolument magnifique, qui lui rappelle ces beaux jardins indiens et qui recèle un petit peu de magie, de bonté, de chaleur, enfin c'est magnifique. Et s'ensuit donc les aventures de cette jeune fille, comment elle va créer des liens avec son oncle, comment elle va s'adapter à cette vie, comment elle va prendre le parti d'accepter sa vie, mais d'être forte quand même. Pour une jeune fille de 10-11 ans, c'est quand même pas mal. C'est pas du tout moralisateur. Elle est même un petit peu peste. Et à travers ça, on va découvrir des liens familiaux, des secrets de famille, histoires de famille. Qu'est-ce qu'on va découvrir d'autre? Des amitiés qui se créent, la magie du monde animal et de la nature, les esprits, comment on aime aussi les morts aussi. Enfin voilà, c'est très 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 sympa. Je sais pas si vraiment je l'aurais lu, j'aurais peut-être lâché à faire, mais à écouter c'était super. Ça m'a pris je crois 4 heures, pas plus. C'était très rapide et je suis très contente d'avoir écouté lu ce classique parce que vraiment voilà, ça manquait à ma culture. Voilà. Écoutez, ça va être tout pour cette fois. J'espère vous avoir donné envie de lire ce livre si vous ne l'avez jamais lu. Dites-moi si vous le connaissiez. J'avais pris aussi le Petit Lord que je vais aussi écouter lire. Mais ça, le Petit Lord, je suis biaisée parce que je connaissais. Ils ont fait un dessin animé dans mon enfance que je regardais. Je saurais pas vous dire si c'est un manga ou si c'est un truc américain, mais j'aimais bien. Donc ça devait être un manga parce que j'aimais pas trop les dessins animés américains. Et du coup, je suis biaisée, mais je suis en même temps très intéressée de découvrir si la version que je connais n'a pas été trop déformée par le jeu, bien sûr, de la déformation à l'écran, hein, vous connaissez ça. Donc ça m'intéresse. Et j'ai commencé à l'écouter et c'était pas mal. Voilà. Et puis on n'a pas l'esprit, on n'est pas dans l'esprit des gens quand on regarde à la télé. Ah oui, d'ailleurs, Le Secret de Garden, il y a eu un film que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà. mais voilà, en tout cas, il y a un film si vous avez envie de regarder plutôt le film. Il paraît qu'il est très bien, donc pourquoi. Tout ça pour dire que dans les films, on n'est pas dans l'esprit des gens, contrairement au livre où on entend ce qu'ils pensent littéralement, pas tous, mais voilà, si on est dans la tête d'un personnage, on entend ce qu'il pense, donc c'est intéressant aussi. Voilà, donc dites-moi si vous connaissiez cette histoire, ce livre, et si vous l'avez lu, si ça reste un classique pour vous, ou si vous avez envie de le lire. Moi je suis bien contente de l'avoir lu, en tout cas. Donc écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau Vlogtober, et merci d'avoir regardé cet épisode, ce jour, cette vidéo, voilà, moi quoi. À demain, salut!